Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Suzanne sur Vox Africa. Aujourd'hui, je vais vous parler de la noix de kola. La noix de kola qui est considérée comme un produit aphrodisiaque. L'idée m'est venue de l'introduire dans la cuisine en la déclinant en sucré comme en salé et aussi la consommer d'une manière agréable, dans le plaisir parce que la noix de kola est légèrement amère. Et j'ai comme invité aujourd'hui ma fille Coach Saran. L'idée d'utiliser la noix de kola dans la cuisine m'est venue avec ma fille qui est coach. Il fallait que je lui trouve des stimulants le matin pour l'encourager à aller aux compétitions et consommer cette noix-là avec plaisir. Sinon, si je lui présente la noix de kola comme ça, elle va me dire « Maman, tes produits-là, non, ça ne m'intéresse pas ». Du coup, je camouflais ça dans la cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette salée à la noix de kola, c'est-à-dire un poulet à la noix de kola, une recette sucrée, une mousse à la noix de kola. Ces deux plats pour vous accompagner dans la journée. Vous pouvez consommer cette mousse-là le matin, au petit déjeuner ou à 4 heures. Le poulet à la noix de kola peut se consommer aussi bien le midi ou le soir. Pour réaliser ce plat, on a besoin évidemment de l'ingrédient principal, la noix de kola, le petit kola, le gingembre, tout ça pour un plat coquin, du piment, mais c'est facultatif, du poulet, citron, fruits de la passion, de l'ail et l'huile de dattier du désert. Je propose toujours des ingrédients qui stimulent la santé, un plat en fait équilibré, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale. Maintenant, c'est quoi la différence? Tu as parlé de petit kola et noix de kola, c'est pas la même chose? C'est pas la, enfin, il y a une légère différence. Okay. Le petit kola est beaucoup plus amer, Okay. et plus intéressant sur le plan nutritionnel. Moi, je l'utilise pour diminuer ma tension artérielle, pour ma circulation sanguine, alors que la noix de kola elle-même colore, moins intéressante en fait, mais c'est aussi stimulant que le petit kola et donne une couleur orangée. En Afrique de l'Ouest, on l'utilise aussi pour teindre les tissus. L'association des deux est très intéressante. Pour nous? Pour tout le monde. Ah, pour tout le monde. Pour tout le monde et principalement, on dit pour les hommes. Ah, il n'y a pas des mineurs. Pour les hommes et les sportifs. Là, je vais hacher le gingembre et les noix de kola. Le petit kola, grossièrement, puisque je vais hacher ça au mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez piler ça au pilon. Une noix de chaque, ça suffit largement parce que c'est très très fort. Ah oui? Avec la peau aussi? Avec la peau, pas plus que ça passe au mixeur. Je vais rajouter un peu d'eau, équivalent d'un verre d'eau. Je vais laisser reposer quelques minutes. La noix de kola va apporter une couleur orangée quand on la laisse reposer. Donc on la laisse comme ça? On va laisser, oui. Si je l'utilise tout de suite, on perd ce côté orange. Il est très beau. D'accord. Et là, pour l'instant, elle est toute blanche. Non, elle va changer de couleur. Maintenant, je vais couper l'oignon, émincer l'oignon. Je vais aussi émincer l'ail. C'est vrai qu'au début, c'était blanc et maintenant, ça devient rouge, orange. Orangé. C'est la noix de kola même. Le petit kola ne change pas de couleur. C'est la noix de kola, donc celui-là. Oui. Parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise dans la cuisine. Moi, c'est la première fois que je le vois dans une cuisine, mais sinon, on la croque seulement. Moi, ce qui me plaît justement, c'est de surprendre les gens, utiliser des choses qu'on mange sucrées, je le décline en salé ou vice-versa, mais toujours dans le sens de pousser les gens à consommer ces produits-là d'une manière différente. Par exemple, manger la noix de kola, la mâcher tout le temps, c'est pas chouette. Non, c'est amer. Oui, la rendre sucrée ou salée, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, je vais saler les pilons de volaille. C'est du gros sel, c'est du petit sel? Oh, ça n'a pas d'importance. On peut utiliser du gros sel, du petit sel, la fleur de sel, le sel végétal, comme on veut. Mais toujours avec de l'iode? Oui. C'est mieux pour la santé?
C'est mieux le sel végétal. Parce que le sel végétal contient moins d'iode. Et c'est mieux pour les vaisseaux sanguins. Enfin, selon moi. Je dis toujours selon moi. Ensuite, on va commencer la cuisson de la volaille avec un peu d'huile de dattier du désert. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser n'importe quelle huile végétale, mais moi je pars toujours du principe que la cuisine est notre premier médicament. Faire attention à ce qu'on utilise. Moi je préfère l'huile de dattier du désert. ce que tu nous fais consommer à chaque fois. Je vais saisir la volaille. Comment on peut voir que le poulet il est cuit? Parce que souvent tu le cuis et des fois à l'intérieur c'est encore rose. Comment En fait, le poulet est cuit quand on perce à l'aide d'un couteau, on perce. Et le jus qui sort de la volaille doit être translucide. Quand il est translucide, c'est cuit. Si c'est légèrement rosé ou couleur sang, bon, c'est pas cuit. On met directement tout? D'abord l'oignon. Couvrir tout. Vous voyez, le jus a commencé à changer de couleur. Là, c'est un jus que j'ai fait hier soir. Plus vous laissez reposer, plus c'est coloré. Et ça on fait passer au passoire du coup, pour pouvoir obtenir ce jus-là. Et qu'est-ce qu'on en fait après de la pulpe par exemple? La pulpe, on peut faire de la confiture ou on peut sécher ou mélanger ça avec d'autres épices, d'autres herbes. Là, je passe parce que je vais récupérer le jus pour les deux préparations. Mais par contre, dans la préparation, je vais mettre directement la pulpe pour donner encore plus de goût. Donc finalement, on ne perd rien. Je vais rajouter maintenant plus de parfum parce que le fruit de la passion apporte une belle odeur, une belle saveur, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste rajouter du citron, mais bon, c'est un plus. Citron ou orange ou des agrumes. C'est juste la pulpe qu'on met dedans. Il faut tout mettre. Sinon, vous pouvez aussi passer, mais je trouve les pépins intéressants sur le plan nutritionnel. C'est fort au niveau des saveurs. Oui, ça donne une belle saveur. Je vais rajouter 2 citrons. Avec ce qu'on a mis, la pulpe, plus du citron, plus la passion, ça fait un booster de vitamine C. Ah oui, au niveau nutritionnel, au niveau vitamine C, justement, c'est aphrodisiaque, c'est pas pour dormir. Ce plat-là, c'est un plat qu'on mange et après... Manger ça la journée quand même. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est un bon plat pour la Saint-Valentin. Je vais mettre un piment. Piment entier. Attention que le piment soit bien frais, que ça ne gâche pas votre plat. Par contre, si vous aimez piquant, vous écrasez carrément le piment. Un peu de sel. Il y a du gingembre, il y a du noix de cola, petit cola, passion, citron. Et après, vous voulez rajouter encore du piment. Oui. On peut même rajouter du poivre.
du tamarin, parce que le tamarin aussi. Mais bon, là j'ai opté pour juste ces ingrédients-là. Mais sinon, pour rendre encore la chose beaucoup plus coquin, vous pouvez rajouter encore plus. C'est pour les enfants? Ça peut être pour les enfants, un enfant qui fait de l'athlétisme, oui. Un enfant, un sportif, oui. Et les autres qui ne font pas de sport? Juste pour démarrer la bonne journée. Oui, pour ne pas s'endormir en classe par exemple. Il faut laisser cuire 30 minutes. Et c'est un plat qui est super si on l'a préparé la veille. Je vais rajouter un peu de romarin, juste pour le parfum. C'était dans la... Non, c'était pas dans la recette, mais bon, ça... C'est quoi le romarin? Le romarin, c'est une plante aromatique qui apporte encore un peu plus de saveur, un peu plus d'arôme et c'est bon pour la santé. Moi, j'utilise ça en infusion pour la toux. Et on le place comme ça dans la sauce? Comme ça. Pendant que notre poulet cola est en train de cuire, nous allons commencer la mousse de cola citron. Pour réaliser notre mousse cola citron, nous aurons besoin évidemment de jus de cola, d'œufs, de citron, de miel, de lait de coco et la poudre de baobab. Je reviens toujours sur le côté nutritionnel de la composition des recettes. C'est consommer une recette qui vous accompagne dans la journée avec tous les nutriments possibles. C'est pour cela que j'ai choisi la poudre de baobab. La poudre de baobab peut remplacer le lactose et c'est un produit qui booste l'immunité et généralement pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour surtout le calcium. Première étape, je vais séparer les blancs des jaunes. Il faut le faire délicatement, je suppose. Délicatement, parce que si il y a de la matière grasse, parce que les jaunes d'œufs, c'est de la matière grasse. Si vous avez de la matière grasse dans les blancs d'œufs, ça ne va pas monter. C'est important d'avoir un récipient bien dégraissé. Les jaunes d'œufs, on les récupère pour de la mayonnaise, pour un sabayon ou pour un gâteau. Simplement. Donc on jette rien en fait. On ne jette rien. Ok, c'est bien ça, c'est bien à savoir. Maintenant, je vais monter les blancs en neige. Je vais incorporer la poudre de baobab dans les blancs en neige. J'aurais pu l'incorporer directement avec le lait de coco, mais en fait, la poudre de baobab étant liant, et ça va maintenir les blancs bien fermes. Mais nous, les personnes qui ne sont pas des chefs, nous on utilise le robot. On peut. C'est plus facile, là on rate jamais avec le robot. Donc c'est possible. Maintenant. Je vais rajouter le jus de citron. Avec le gingembre, il y a toujours un dépôt. Et il faut prendre ce dépôt-là parce que sinon, il n'y aura pas assez de goût. Tous les nutriments restent au fond. Et là, pour avoir un peu plus de saveur, plus de piquant, je remue pour bien décoller. Je vais juste mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et là, je vais rajouter le jus de citron. Et vous allez voir, la couleur va changer.
ça devient plus jaune. Donc on est passé de blanc à orange à jaune. Voilà, ça fait une belle couleur jaune. Je vais rajouter du miel. Peu importe quel miel. Un miel neutre, pas un Neutre. goût trop prononcé. Oui, un miel qui n'a pas trop de parfum. D'arrière-goût. Pas derrière, non, pas de parfum. Ah, pas de parfum. Ok. Mais le miel d'acacia est un miel neutre. C'est celui qu'on retrouve le plus Le plus facilement. facilement. On mélange délicatement, je suppose. Qu'est-ce qui se passe si on va trop vite? Si on va trop vite, on enlève l'air qu'on a incorporé dans les blancs d'œufs. Le lait de coco. Il y a une raison particulière que ce soit du lait de coco? J'aurais pu mettre de la crème fraîche, mais je préfère mettre du lait de coco. Pas de lactose. Pas de lactose. Voilà, notre mousse est finie. Et maintenant, je vais faire une petite salade de fruits qui va accompagner notre mousse, toujours sur le plan nutritionnel. Des fruits, des fibres. Vous pouvez faire une salade de fruits avec tous les fruits que vous disposez, les fruits que vous aimez. En l'occurrence, là, je vais mettre une orange. Il faut être très délicat. Hein? Sinon, on peut tout simplement choisir de faire des rondelles. Là, c'est plus pour la présentation. Oui. Et puis, c'est plus agréable. Maintenant, je vais passer au dressage de la mousse. Je vais mettre dans le fond de mes verres des fruits. Ici, en l'occurrence, les oranges, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser les fruits que vous souhaitez. Je verse la mousse cola citron et j'ai mis au fond des oranges, des agrumes. En fait, vous pouvez mettre les fruits que vous souhaitez dans le fond de votre verre. Je reprends toujours le miel que j'ai mélangé avec le jus de cola. Et comme garniture, je mets des tranches de citron. Je vous présente la mousse cola citron. Dans cette mousse, nous avons évidemment la noix de cola, du petit cola, du gingembre, du lait de coco, du miel et de la poudre de baobab que vous pouvez manger avec une salade de fruits, avec des cookies, des pancakes pour un petit déjeuner et juste comme dessert le midi ou comme 4 heures pour se faire plaisir. Évidemment, les enfants sportifs peuvent manger cette mousse. Et je conseille plutôt le matin. Au plus tard 4 heures, surtout pour les jeunes qui, par exemple, mon fils, il fait du foot et du basket. Quand il ne se sent pas en forme, je lui donne cette préparation. Et maintenant, nous allons passer au dressage de notre poulet à la noix de cola. Je vous propose comme accompagnement du riz, mais vous pouvez utiliser l'igname, le taro, la patate douce, enfin tout ce que vous aimez.
rappelle quand même beaucoup le yassa, hein? Je me suis inspirée. Amélioré. C'est vrai que ça rappelle beaucoup, c'est une recette qui rappelle beaucoup le yassa. Je me Oui. suis inspirée du yassa. Ça, c'est la base. Donc, Oui. la base En du fait, yassa qu'on c'est connaît. la base du yassa, ce que vous rajoutez, le fruit de la passion, la noix de cola, le gingembre. Ok. Il faut bien faire très attention de ne pas écraser le piment. Là, c'est pour... Je vais rajouter un peu d'herbe. Ça, c'est quoi? Du Ah oui, c'est le romarin. qui a servi, qu'on a mis dans la sauce. C'est un rappel. Et on peut le manger comme ça? Oui, c'est très bon pour la santé. C'est parfumé, c'est agréable en bouche. Et voilà notre poulet à la noix de cola, prêt à être dégusté par Coach Sarah. On a parlé de booster. Moi, je parle que du côté booster, hein. Le reste, c'est à vous de voir. Et c'est meilleur, vraiment, c'est meilleur avec la patate douce parce que là, vous aurez vraiment la combinaison sucré-salé ou le contraste sucré-salé. La banane plantain aussi frit. En tout cas, C'est délicieux. trop bon. C'est trop bon parce que on pourrait dire c'est du yassa, mais en fait, on est agréablement surpris. La même marinade, c'est-à-dire noix de cola, gingembre, ail, oignon, et tout écrasé. Vous vous imaginez un poisson, un tilapia que vous couvrez de cette marinade, cuit au four ou au barbecue. Je vous jure, monsieur ne va plus décoller de la maison. Il ne regardera même plus la Formule 1. Au Sénégal, ils vont dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénature notre yassa. Tout ce qui se trouve dans cette assiette est accessible à tous. Et je vous rappelle, tout ce dont vous avez besoin pousse en dessous de vos pieds. Votre nourriture est votre premier médicament. Mangez sainement. Bon appétit!